Est-ce que tu sais pourquoi, pour les femmes entrepreneurs, c'est beaucoup plus difficile de gagner de l'argent que pour les hommes? Déjà, est-ce que tu le remarques? Est-ce que tu le vois? Un homme va pouvoir poser des actions et récolter les fruits de ces actions beaucoup plus facilement qu'une femme. Une femme, hem, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour réussir, ce n'est pas dans les actions qu'elle va poser qu'il faut en premier poser son attention, c'est dans l'environnement où elle est. C'est-à-dire, si tu es une femme, c'est dans quoi tu évolues. Parce que si tu te focalises en premier sur les actions que tu dois poser, en fait, tu vas te rendre compte au bout d'un moment que ces actions, elles partent pas du bon endroit. Elles essaient de quelquefois séduire les clients, de, prouver ta valeur, de, de d'interpeller et quelquefois de jouer un petit peu sur la pitié, en fait. Hem, Si tu travailles pas ton positionnement et le fait de savoir d'où sont posées tes actions, tu auras des difficultés, en fait, à développer ton entreprise, à poser des actions qui soient alignées. Donc une femme et je pense que c'est par, la société où, eh bien, on doit être, gentille, on doit pas faire, de vagues, on voilà, on a une pression en fait, où on a été éduqué, où les filles ont, beaucoup plus, en fait, à réfléchir à dès tout petit. Je voyais une vidéo, d'une, d'une maman qui disait mais, je sais même pas si c'était l'école primaire, je crois même que c'était l'école maternelle. Heu, Elle disait, «Ah mais, je peux pas mettre ma fille en jupe, à l'école parce que, à cause des garçons, qu'est-ce qu'ils vont penser, d'elle?» C'est-à-dire que déjà tout petit, une fille ne peut pas être qui elle veut, s'habiller comme elle veut, faire ce qu'elle veut parce que ça va, ben, déranger, les garçons ou ça va, les interpeller, non, c'est éduquer les garçons à ce que les filles puissent être, ben, comme tout le monde en fait, comme eux, qu'elles aient les mêmes libertés, qu'elles puissent s'habiller comme elles veulent en fait, sans être jugées. Et je crois que dans cette société, en tant que femme, on a grandi dans ça. On a grandi dans le fait que, on doit faire, attention à ce que, on choque pas trop les hommes, on les dérange pas trop, on soit gentil, voilà. Mais c'est pas ça en fait, il faut que ça change. Et si tu es entrepreneur et que tu as décidé d'être une leader, tu dois, être au clair avec l'endroit d'où partent tes décisions. Parce que si tu poses des actions qui viennent de décisions, qui sont pas stables, qui sont bancales, parce que tu te dis, «Ah ben je peux pas être inconsciemment, parce que je peux pas être entièrement moi, parce que je risque de choquer, je risque de déranger, on va pas m'aimer, on, oui, on va pas vouloir me donner de l'argent». Ou alors si tu as, une faible estime de toi et que tu te dis, que c'est que par rapport à ton physique ou par tes atouts et tes attributs qu'on te donnera de l'argent, alors il y aura une espèce de séduction, malsaine. Je dis pas que, la séduction dans la vente, c'est quelque chose de mal. Je dis qu'une séduction malsaine par intérêt,
ça ne fonctionnera pas, en fait, parce que tu vas encore plus, te sous-estimer, avoir moins de respect pour toi. L'entrepreneuriat féminin, hem, est différent de tout ce que vous pouvez, apprendre sur l'entrepreneuriat où on va vous dire de poser des actions. C'est très intéressant d'apprendre, de savoir, les techniques et cetera. Mais avant de poser ces actions, il y a un gros travail à faire d'alignement, de me positionner, d'être en position dans un environnement qui est sain, où je peux prendre des décisions, où je peux poser des actions dans l'alignement, le respect de qui je suis, de mes besoins, de mes valeurs, de mes envies, de mes qualités innées aussi, peut-être, des qualités que j'ai à développer aussi, d'être conscient aussi de ça, d'être consciente de ça. Et et c'est ça, en fait, l'entrepreneuriat, féminin. Si aujourd'hui, tu peines à développer ton entreprise, ou tu arrives à un stade où c'est usant, c'est fatigant d'aller toujours, chercher des clients, trouver des clients ou passer dans un step supérieur, en fait, c'est pas en cherchant à l'extérieur de nouvelles actions à poser pour développer ton entreprise, c'est aller regarder en soi d'où partent les décisions, d'où partent les actions, de quels sentiments, de quelles, pensées, de quel programme intérieur en fait tout ça vient. Et si c'est pas aligné, si c'est pas vrai, si c'est faux, si c'est juste pour l'extérieur pour, plaire, pour pas faire de vagues, pour, oui, pour être aimé tout simplement, alors il y aura pas de résultats et les résultats, ils auront vraiment un goût amer pour toi. Donc si tu es entrepreneur et que tu as des difficultés, reviens à toi. Sais qui tu es. Est-ce que tu es, simplement une artiste, une accompagnante, une aidante, une thérapeute, une enseignante? Qui tu es simplement, c'est quoi tes besoins de fonctionnement fondamentaux en fait, ta motivation profonde et c'est quoi tes envies? Qu'est-ce que tu as comment tu as envie de passer à l'action? Heu, comment est-ce que tu as envie qu'on te perçoive? Il y a aucun bien, aucun mal dans les envies, sincères et les envies d'âme comme j'appelle. Et quelles sont tes qualités et quelles sont les qualités que tu n'as pas et que tu dois développer chaque jour? C'est quoi des difficultés? C'est quoi tes démons à toi, en fait, auxquels tu dois veiller? En fait, c'est se connaître soi et l'entrepreneuriat, et bien, on va te connaître à l'extérieur, plus tu vas te connaître toi, en fait. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, plus j'accompagne et plus je développe mon entreprise, plus, j'ai des certitudes que c'est ça en fait. Ça fonctionne à chaque fois, heu dans son positionnement et dans se connaître à soi pour développer son entreprise ensuite, et savoir de façon logique, en fait, quelles actions il y a à mener, qu'est-ce qu'on a envie de faire, et cetera. C'est pour ça qu'en parallèle aussi avec, ce travail de connaissance de soi, et bien s'intéresser à ce qui se fait, aux différentes techniques, les tester aussi. Ça permet des grandes avancées parce que, plus on se connaît et plus on connaît aussi à l'extérieur les outils qui existent et les possibilités qu'il existe, plus ensuite c'est facile de choisir la technique qui nous convient, l'outil qui nous convient pour poser des actions qui nous conviennent en fait. Donc voilà, c'est juste, ce que je voulais préciser aujourd'hui. En fait, le secret, de la réussite, dans l'entrepreneuriat des femmes, c'est en premier se connaître soi, aller à la rencontre de soi et en parallèle, heu
s'intéresser à ce qui se fait et pas forcément, changer, les actions, sans mettre de la conscience de l'endroit où viennent, hem, où sont posées en fait ces actions. Heu et plus on se connaît et plus, les actions, en fait, on peut les poser facilement et naturellement sans se poser de questions, parce qu'on sait, d'où ça vient. En soi, on se connaît, on sait la position qu'on a, on sait ce qu'on a envie et c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus clair. Donc si tu as envie, que je t'aide, que je t'accompagne à développer ton entreprise, tu as tout, sous cette vidéo. Je te conseille, de prendre contact avec moi et puis, de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.